Nangs Reborn. Waouh! Bonjour le bon, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire. J'ai écouté ça hier, je me suis dit, mais quoi? Comment c'est possible là? Ce que nous allons entendre ici, ça va vraiment vous étonner. Ha! La fille du diable en mission. Ça, c'est la partie 1. La partie 2 arrive après cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. Mais de quoi s'agit-il exactement? Asseyez-vous bien. Je viens d'apprendre que la fille du diable est en mission ici. Et oui, et elle est vraiment en mission. Sa mission, c'est de capturer les hommes. Et oui, les hommes. Parce que elle a besoin de quelque chose chez eux. Sérieux? Mais cela commence d'abord par une stratégie très simple mise en place. Même dans certains restaurants. Voici comment ça commence. Écoutons ça. Il y a des personnes qui sont venues me voir. Il y a des personnes qui sont venues le voir. Qui m'ont proposé, qui me disent clairement que dans ce pays, c'est possible d'avoir de l'argent juste en invitant des personnes à aller à un restaurant. Genre, les gens viennent le voir. Pour lui dire que dans ce pays, il y a un business très intéressant et que lui il pourrait se faire beaucoup d'argent. Juste comme ça. C'est-à-dire, ça se passe comment? Tu choisis la personne de ton choix, tu choisis la personne que tu veux liquider, tu l'invites à un resto. C'est tout ce que tu vas faire, c'est l'inviter à ce restaurant-là. Ça veut dire que tu choisis la personne de ton choix. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, vous pouvez draguer une fille dans la rue. Et puis l'inviter à un restaurant le même jour. Et eux vont se charger du reste. Donc lorsque tu l'invites au restaurant en question, après l'avoir invité, ils vont mettre une substance dans son plat. Et lorsqu'il va manger le plat, il aura certainement des petites gênes au niveau du ventre, donc il aura envie d'aller aux toilettes. Et lorsqu'il va aux toilettes là, c'est son dernier voyage, il ne va plus jamais revenir. Et toi qui l'as emmené, tu vas juste à la caisse, tu prends tes 3 millions, parce que c'est 3 millions à la tête, tu prends tes 3 millions et tu rentres chez toi. Vous avez entendu ça? Donc le diable utilise des gens. Prêt à tout pour avoir de l'argent. Des gens qui l'envoient pour aller capturer d'autres gens. Et ces gens vont devenir des serviteurs du diable. Et c'est ce que lui, il a reçu comme proposition. Et ça l'étonne. Après, il s'est dit que, donc c'est la manière dont les gens font pour avoir de l'argent. Surtout les jeunes de notre temps. Écoutons. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 25 ans, 26 ans qui ont des grosses voitures, voilà, qui mènent une vie financièrement, ils sont épanouis. Mais derrière, ça cache beaucoup de choses. Ça cache vraiment beaucoup de choses. Et faites vraiment attention. Nous avons entendu ça? Ça, c'est une chose que nous avons entendue il n'y a pas longtemps. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment impressionnant. Mais hier, je suis tombé encore sur une autre chose. Un témoignage d'un homme qui va nous dire comment la fille du diable est venue vers lui. Et ça, là, je vais vous inviter à vraiment bien écouter son témoignage parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le diable ne change pas de stratégie facilement. La base, c'est ça. Écoutons ça. Ouais les gars, bonsoir à vous. Moi par contre, j'ai confirmé un peu cette histoire. Il existe des mauvais trucs là-dehors. Par contre, il y a une fille qui voyage. Son métier c'est de voyager de ville en ville, mais de faire entrer tous les gens qui entrent dans Douala. Je ne sais pas si en dehors de Douala, il y a encore d'autres villes là où eux s'en occupent. Elle s'en occupe d'amener les gens dans les hôtels. Il dit que la fille du diable, elle, son travail, c'est d'amener les gens dans des hôtels. Mais pourquoi? Écoutons bien. Et entre-temps, on arrive là-bas, tu commandes ce que tu veux et tu finis qu'on a fini avec toi. Donc elle a une stratégie, c'est mettre des dragues dans la voiture. Moi, j'ai vécu ça en direct moi-même. J'ai été victime de cela. Et
j'ai seulement été prudent et vigilant. Le dernier passage était que j'entre dans l'ascenseur et que je me retrouve dans la chambre là où elle m'invitait. Soit disant que c'est la chambre que son oncle a réservée et qu'il est en mission. Il va rentrer de la mission avant de lui donner sa prime. Comme elle avait réussi, c'est quel diplôme, je ne sais pas. Elle disait qu'elle vivait seule ici sur Yaoundé et que son oncle est venu de l'Europe et lui a appelé ce doigt-là pour lui primer. Elle a demandé les téléphones, les laptops et plein d'autres choses qu'elle partait récupérer. Vraiment, c'est une histoire vraie. Cette fille-là a dit qu'elle ne connaissait pas la ville. Elle me dit qu'elle ne connaît pas la ville. Elle me flatte de lui montrer, de l'orienter dans la ville parce qu'elle a peur que les gens vont l'agresser. Vous voyez ça? Donc il rencontre la fille du diable. Et la fille du diable lui dit, c'est-à-dire elle fait semblant de ne pas connaître l'endroit. Elle fait semblant de ne pas connaître le lieu. Et elle fait semblant aussi comme si elle a peur qu'on l'agresse. Ça veut dire qu'elle souhaite que ce gars-là devienne genre comme la personne qui va la protéger et l'aider à faire ce qu'elle est venue faire là-bas. Vous voyez ça? N'oubliez surtout pas ça. Quand l'ennemi veut vous avoir, il peut même mentir sur son état de santé. Il peut même mentir sur le fait qu'il connaisse le pays. Et, oh non, vous ne pouvez pas comprendre. Écoutons. Elle me fait comprendre que son compte est vide. Que son compte est vide. Donc elle veut utiliser mon numéro pour envoyer à son oncle pour qu'on l'envoie là, elle transfère dedans. Par contre, je suis tombé dans le modèle à ce niveau-là, j'ai donné mon numéro, on a déposé 80 000 dans. Et imaginez une fille qu'on lui envoie 80 000 seulement pour qu'elle quitte d'un quartier de Douala pour un autre, on envoie 80 000. C'est l'argent pour faire quoi avec? Pour moi, j'ai commencé à être un peu méfiant quand j'ai vu le degré d'argent était un peu trop élevé. 80 000 seulement pour le transport. Et dans les 80 000, elle me demande d'aller lui retirer seulement 10 000. Le reste, je peux rester avec. Elle va seulement payer de quoi elle va manger. Le reste, je l'accompagne jusqu'à l'hôtel là où son oncle est et puis je peux rentrer. Deuxième élément important. Premièrement, elle a dit qu'elle ne connaît pas l'endroit. Elle me l'a tenté de mentir. C'est un piège. Deuxième élément, elle demande le numéro du gars parce que une autre personne veut lui faire un transfert d'argent. Donc, elle souhaite que le transfert d'argent soit mis sur le compte de ce monsieur. Est-ce que vous voyez ça? Et lui aussi, il accepte. Comme c'est l'argent là, il a accepté. Et maintenant, l'argent qu'il reçoit, c'est une forte somme d'argent. Si elle doit quitter un point A, aller à un point B et que ça coûte peut-être 2 euros, le monsieur va envoyer 100 euros ou bien 150 euros. On va dire, mais attends, que se passe-t-il? Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça juste pour que le monsieur soit en confiance. Et puis qu'il pense qu'il va gagner beaucoup dans ce service qu'il va rendre à cette femme. C'est pour le mettre en confiance. Et c'est là le danger. C'est comme ça qu'on utilise l'argent pour pouvoir avoir les gens. C'est un piège. Vous avez entendu ça? Mais que va-t-il se passer après? Ce qui est intéressant ici, c'est que lui se pose une très belle question. Il dit, comment pour aller d'un endroit si proche, toi tu envoies autant d'argent? Ça, c'est une très belle question. La facilité. Fuyez la facilité si vous ne voulez pas tomber dans les pièges de la fille du diable ou de ses agents. J'ai été pris par le modèle et par l'argent, la quantité d'argent qu'elle m'avait laissé, 70 000. Bon, voilà. J'ai pris une moto course, ça nous a pris 3 000. Nous sommes allés jusqu'à Aqua Palace à Douala. Elle faisait d'abord du genre, elle ne connaissait pas le secteur et tout. Elle commence à se renseigner dans les hôtels. Elle cherchait un hôtel qu'on appelle comme ça. Mais seulement en coup de route, j'ai constaté que les gens lui connaissaient. Bien. Troisième élément. En cours de route, il a remarqué que les gens la connaissaient. Les gens la reconnaissaient. C'est pas quoi? Sans doute c'est parce que les gens la saluaient. Et oui, il s'est dit, mais attends, elle m'a dit qu'elle ne connaît pas l'endroit, mais comment se fait-il que les gens la saluent ici? Et elle est obligée de répondre aussi. C'est un peu bizarre.
Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la sorcellerie est cachée dans l'esprit de quelqu'un, mais il y a des œuvres sur le terrain là, qui montrent que quelqu'un est sorcier. Par ces œuvres et ces petits détails là, vous allez savoir dans quoi vous êtes ou où vous allez. Ça va vous sauver la vie. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais être distrait. Ne négligez aucun détail. Mais qu'est-ce qu'il va faire après avoir découvert tout ça? Écoutons. Il y avait les gens qui lui saluaient et qu'elle répondait malgré elle. Elle avait beau se cacher, mais il y avait les gens qui arrivaient à lui reconnaître, les hommes, les vigiles, parce que c'était la nuit, qui lui reconnaissaient et qui lui saluaient. Dans ce cas-là, j'ai compris directement que cette fille, c'était une habituée du coin. Bon, là maintenant, je voulais seulement avancer pour voir. Elle me fait entrer dans l'hôtel Hinton de Douala. Je vous dis que c'est au Cameroun. Mon histoire que j'ai traversée personnellement. Je dis que c'est son histoire. Dans l'hôtel Hinton de Douala. Entre-temps, on arrive au guichet. Elle donne sa carte d'identité, elle s'exprime. On lui fait comprendre qu'il y a une suite qui a été payée à l'étage. Si c'est soit au 4e niveau, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou c'était le 5e ou le 6e niveau, moi je ne sais pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'il fallait prendre l'ascenseur pour monter. Le monsieur dit, comme nourriture, même les nourritures ont été déjà payées. Si vous voulez manger les nourritures ont été déjà payées. Si vous voulez manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, il y a tout à votre disposition. Elle me demande d'aller quand on va manger. Je lui dis que non, je n'ai pas envie de manger. Elle me dit qu'elle peut même boire quelque chose. Je dis que non, je n'ai pas envie de boire. Il arrive là et il remarque que on lui dit que tout a déjà été payé. Lui juste, il arrive et il mange, il en profite. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme ça les gens mettent des choses dans la nourriture là. Et puis l'empoisonnement commence. Vous voyez ça? Donc c'est une nouvelle stratégie. Si on comprend bien, cette fille-là, sans doute elle aussi, ils lui ont proposé beaucoup d'argent si elle arrive à capturer quelqu'un ou bien un homme pour l'envoyer à l'hôtel là, dans le restaurant de l'hôtel. Donc elle a juste qu'à faire asseoir le gars et permettre à ce qu'il mange la nourriture qui lui sera donnée. Après ça, il va avoir peut-être un malaise ou il va aller aux toilettes, c'est là-bas, c'est fini pour lui. Il ne va plus jamais revenir. Et c'est ce qu'elle a accepté de faire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a accepté de le faire? Parce qu'elle est la fille du diable. Écoutons ça. Elle me dit que, ok, s'il te plaît, que je l'accompagne à l'hôtel. Dans la suite de son grand, et on peut voir, et je peux lui laisser avant de partir. Bon, moi, par contre, je lui ai dit, ok. Pour moi, j'ai d'abord dit, ok. Elle se lève donc, elle se dirige vers l'ascenseur, elle clique sur la porte. J'ai regardé la porte de la sortie et l'ascenseur, j'ai compris que là où je suis en train d'entrer là, je ne risquais pas de ressortir. J'ai dit à la fille là que non, mon papa est malade, il faut que je parte. La fille a laissé l'ascenseur, me supplier, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez entendu ça? Le monsieur a refusé d'entrer dans l'ascenseur. C'était juste ce qu'il devait faire, puis c'était fini pour lui. Mais à un moment donné, il a dit, là où ça s'en va là, il faut que je trouve un moyen de ne pas y entrer. Et il a trouvé une excuse qui n'a aucun sens. Vous avez vu ça? Il a dit non, il ne peut pas entrer là-bas parce que son papa est malade. Et il dit que non, il ne peut pas entrer. La fille dit non, comment est-ce que tu ne peux pas entrer? Pardon, faut venir, faut entrer, blablabla, pardon, pardon. Vous voyez ça? Elle pleure devant le monsieur. Jean pour dire qu'elle pleure pour que le monsieur accepte qu'on le tue et qu'elle reçoive l'argent. Les sorciers sont méchants. Les sorciers sont méchants. C'est comme ça, elles sont comme ça. Vous avez vu ça? C'est l'homme est méchant. Mais que va-t-il se passer après? Écoutons. Me supplier. Elle était presque prête à se mettre à genoux seulement pour que je l'accompagne en haut. La façon dont elle me suppliait déjà à l'entrée là, j'ai compris que non. C'était déjà trop planifié. Ouh! Vous avez vu ça? Le monsieur a dit que de la manière dont elle le suppliait là, il a déjà vu que tout était déjà planifié. Là.
on est face à un homme intelligent. Ou bien un homme que Dieu a voulu sauver ce jour-là. Parce que sans Dieu, non, ce ne serait pas possible. Si j'entrais dans l'ascenseur, là, je pense que c'est avec ma chère qu'on devait préparer de la nourriture pour que les gens la mangent. Hein. J'ai pris panique, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai détalé vers la sortie. J'ai vu comment, quand je suis arrivé à la sortie, je constate comment la fille est restée sur place à me regarder. Elle n'a pas bougé, elle est restée sur place pendant longtemps. Oh! La fille elle est restée sur place, sans bouger, genre comme piétifiée. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a échoué alors qu'elle était si proche du but. Et elle cherche à savoir comment c'est possible. Que s'est-il passé? Est-ce que cet homme a-t-il des pouvoirs mystiques? Est-ce que c'est un ange qui est venu le sauver en ce moment-là? Elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, c'est pourquoi elle a arrêté là sur place. Et elle est perturbée en fait, elle est perturbée. Elle se pose tas de questions. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Elle est censée toujours réussir à sa mission. Mais là, Dieu lui a montré non, que c'est lui qui décide qui doit mourir et qui doit vivre. Si j'entrais dans l'ascenseur, là, je pense que c'est avec ma chère qu'on devait préparer de la nourriture pour que les gens la mangent. Hein. J'ai pris panique, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai détalé vers la sortie. J'ai vu comment, quand je suis arrivé à la sortie, je constate comment la fille est restée sur place à me regarder. Elle n'a pas bougé, elle est restée sur place pendant longtemps. Déjà comme si son plan n'a pas marché. Donc, sérieux, moi je veux vous dire une chose les gars, soyez prudents dans Douala. Les gens qui disparaissent là, c'est pas pour rien. C'est dans les hôtels que les gens là disparaissent. C'est dans les hôtels qu'on fait venir les gens là. Et l'histoire de ce gars, comme il est en train de parler de la nutrition et de tout et tout, ça c'est vrai, c'est possible. Si c'était une histoire comme celle-là, si cette fille me disait seulement de regarder de quoi manger, de prendre à manger, si je partais chercher quoi manger, je suis sûr que une fois que je devais partir pour chercher ce qu'elle mangeait là, on peut mettre quelque chose de truc et je ne devais jamais sortir de là. Les gars, faites attention. Je ne dis pas que c'est seulement dans Douala. Et je devrais encore vous tirer attention à quelque chose. L'argent qui était dans mon compte, 80 000 francs là, a disparu. Ouh, l'argent que le camarade a déposé sur son compte pour le transport là. L'argent là, il a remarqué que ça a disparu. Sérieux? Mais ça allait où? Et je devrais encore vous tirer attention à quelque chose. L'argent qui était dans mon compte, 80 000 francs là, a disparu. Les 70 000 francs a disparu. Le numéro de la fille qu'elle m'avait donné a disparu. Il me restait seulement le numéro que son oncle avait fait le dépôt de l'argent dans le compte avec. C'est seulement le numéro là qui restait. C'est la preuve que c'était vraiment une envoyée du diable et tout était organisé. J'ai cherché le numéro de la fille après quelques minutes. Une fois que j'ai fui l'hôtel jusqu'à sortir. C'est rien que ça. C'est rien que le numéro de son oncle là qui est resté. Et quand j'appelle, parce que je veux faire le modèle pour qu'il me donne le numéro de la petite, je fais le modèle disant qu'elle m'a oublié. Elle a oublié soit son téléphone chez moi ou bien un laptop. Je lui parlais du téléphone, d'un laptop au fait. Elle a son laptop chez moi, je vais lui remettre. Il m'a dit ne plus jamais l'appeler. Que s'il appelle encore ce numéro, il va me porter plainte. Le gars m'a menacé jusqu'à quand je lui ai traité des bandits, que c'est eux qui passent le temps à kidnapper les gens et les manger. Il s'est fâché, hein, il s'est amèrement fâché. Vous voyez ça? Le gars, il se fâche comme si c'est lui qui avait raison. C'est un élément très important. Quand il se fâche là, c'est pour vous faire croire que c'est vous qui avez tort et c'est autres qui ont raison. Ils font croire que c'est... Vous voyez, ils se jouent un peu les victimes, quoi. Vous voyez? Ou bien il se fâche et puis vous insulte. Il se met à vous inciter. Ou vous traitez de tous les noms. Vous voyez ça? C'est comme ça les agents du diable sont. Sérieusement parlant, j'ai compris que ma vie a été sauvée seulement parce que j'étais vigilant. Les gars, faites attention là dehors. Le dehors n'est pas bon.
Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yansubon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansubon. Soyez prêts. C'est parti.